Si seulement je vous avais dit ça 3 grammes par jour, cela peut aider à réduire le volume des cellules graisseuses, réparer les mitochondries et raviver votre énergie de façon totalement naturelle. Vous y croirez? Une partie de vous a peut-être envie d'y croire. Et une autre se dit, j'ai tout essayé, j'ai tout fait correctement, alors pourquoi mon corps ne réagit-il pas? Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Non pas pour entendre une autre promesse en l'air, mais pour comprendre ce que votre corps essaie secrètement de vous dire. Car il existe un type de fatigue qui ne se manifeste pas lors des tests. Fatigue qui ne s'améliore pas avec le sommeil. Un manque d'énergie disproportionné par rapport aux efforts que vous déployez pour prendre soin de vous. C'est comme si la vie défilait, et que vous vous contentiez de l'observer, sans étincelle, sans cette énergie intérieure qui vous faisait vibrer. Et quand tout semble si lourd, on commence à se demander, est-ce normal? Est-ce que je vieillis prématurément? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais que se passe-t-il si le problème n'existe pas? Dans ce que vous faites, oui, de la manière dont votre corps est capable de produire de l'énergie. Et si tous ces sentiments de léthargie, de fatigue, de saute d'humeur et de difficulté à perdre du poids étaient liés à ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules, là où l'énergie prend naissance? En réalité, personne ne mérite de vivre accablé par un corps épuisé. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette fatigue comme une fatalité. Il existe un chemin pour retrouver légèreté, vitalité et cette merveilleuse sensation de se réveiller prêt à affronter la journée. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation particulière. Si vous pensez que ce contenu peut vous aider, vous et d'autres personnes, à retrouver équilibre et bien-être mental, je vous serai reconnaissante de bien vouloir aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Il ne s'agit pas simplement d'une initiative technologique, c'est un moyen de sensibiliser davantage de personnes à la santé et aux soins personnels, notamment celles qui souffrent peut-être en silence aujourd'hui, comme vous avez peut-être souffert par le passé. Restez avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui vous découvrirez un aliment naturel, même utilisé par la NASA, qui a le pouvoir de transformer la fatigue en vitalité, la léthargie en activité et la frustration en fierté. Parfois, le changement que nous recherchons ne consiste pas à fournir plus d'efforts, mais à donner à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner comme il a toujours été conçu. Et lorsque vous le ressentirez dans votre corps, vous comprendrez que ce n'était pas dû à un manque de volonté, mais plutôt à l'absence de la bonne clé. Avez-vous déjà remarqué comment le corps commence parfois à appeler à l'aide avant même qu'on s'en rende compte? Un jour, une patiente m'a confié quelque chose qui décrit parfaitement ce que tant de personnes vivent en silence. Elle s'est réveillée au son de son réveil, a fixé le plafond pendant quelques minutes et s'est dit « Je n'ai rien fait de spécial hier. Pourquoi suis-je si fatiguée aujourd'hui ?» Elle s'est levée malgré tout, a affiché un large sourire, a préparé du café, a rangé la maison, a répondu à ses courriels professionnels. Tout cela machinalement. Extérieurement, tout semblait normal. Intérieurement, elle aspirait désespérément à un moment de repos. Et lorsqu'elle s'est arrêtée 5 secondes devant le miroir avant de partir, elle s'est surprise à se demander « Quand as-tu commencé à ne vivre que pour le travail ?» Cette question pourrait également vous interpeller. Nous finissons par vivre comme des automates et, sans nous en rendre compte, nous acceptons la normale comme une fatalité. Fatigue constante, irritabilité, difficulté de concentration et sentiment permanent d'être à la traîne. C'est comme essayer de courir avec les pieds collés au sol ou nager à contre-courant, et quand le corps ne suit plus, la culpabilité s'installe. Je dois en faire plus. Je dois être plus disciplinée. Je dois être capable de gérer la situation. Mais il ne s'agit pas de discipline. Il ne s'en est jamais agi. Il s'agit de biologie, d'énergie et d'éducation. Votre corps ne veut pas vous punir. Il veut vous protéger. Lorsque votre niveau d'énergie chute, votre corps vous dit « Regarde-moi, j'ai atteint mes limites ». La bonne nouvelle, et j'espère sincèrement que vous le ressentez, c'est qu'en donnant à votre corps ce dont il a besoin pour produire de l'énergie plus efficacement, vous vous la rendez au double. Vous commencez à vous redécouvrir. Vous retrouvez l'éclat dans vos yeux. Vous retrouvez le goût de vivre, et non plus seulement celui de survivre. Mais avant tout complément alimentaire, et avant toute technique, il existe quelque chose de simple et de puissant qui peut tout changer. Arrêtez-vous pour prendre conscience. Cela peut paraître insignifiant, mais cela change. Demain, dès votre réveil, avant même de prendre votre téléphone, avant de penser aux tâches de la journée, posez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre et demandez-vous « De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui ?» Ce n'est pas ce dont le monde a besoin, et ce n'est pas ce que je devrais proposer. Ce dont votre corps a besoin, peut-être est-ce l'eau, peut-être est-ce le mouvement, peut-être est-ce le repos.
Peut-être est-ce la légèreté. Vous seul le saurez. Lorsque vous instaurez ces simples rituels d'écoute, 3 minutes suffisent, quelque chose se rééquilibre en vous. Vous vous souvenez que vous méritez de vous sentir bien. Vous méritez l'équilibre. Vous méritez l'énergie de vivre pleinement votre vie. Tout commence ainsi. Une question le matin, une respiration plus profonde, un geste bienveillant envers votre corps. Et dans cet état de connexion, les petits choix prennent tout leur sens. De nouvelles habitudes naissent et une véritable transformation s'amorce. Sans précipitation, sans culpabilité et avec beaucoup d'amour-propre. Parfois, le corps nous envoie des signaux, bien avant que l'esprit ne comprenne ce qui se passe. Un malaise inexpliqué, une oppression thoracique en milieu d'après-midi, une anxiété qui nous saisit au moment du repos, ou cette étrange sensation d'être entouré de monde et pourtant seul. Ce n'est pas un hasard. Le corps parle quand l'esprit est incapable d'appeler à l'aide. D'abord, il murmure, puis il crie. Et si nous l'ignorons trop longtemps, il prend des mesures radicales. Épuisement, courbature, insomnie, manque d'énergie. Non pas de la faiblesse, mais un instinct de survie. Avez-vous déjà traversé une période où tout semblait aller bien, de l'extérieur, mais où, à l'intérieur, quelque chose clochait, comme s'il manquait une pièce invisible pour que la vie reprenne son cours? Si c'est le cas, je serais ravie que vous partagiez vos réflexions dans les commentaires, car lorsque vous mettez des mots sur vos sentiments, vous vous libérez un peu. Et vous aidez aussi les autres à se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Avec le temps, nous avons appris à accepter la détresse émotionnelle comme faisant partie intégrante de la vie adulte. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'être stressé. Tout le monde vit comme ça. Mais cela nous prive de quelque chose de précieux, le droit de vivre confortablement. Le corps n'est pas fait pour être constamment en état d'alerte. Lorsqu'il manque d'énergie, il cherche à vous protéger. Lorsque votre humeur fluctue, il recherche l'équilibre. Lorsque le sommeil ne vous permet pas de retrouver vos esprits, il réclame du repos. Curieusement, lorsque vous commencez à entendre ces demandes, quelque chose change en vous, et rapidement. Vous vous en rendez compte aussi? Parfois, le plus épuisant n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous ressentons et sur quoi nous restons silencieux. Si cette phrase vous semble logique, écrivez-la en un seul mot dans les commentaires. Je me sens. Il n'est pas nécessaire de s'expliquer, exprimez simplement ce que vous ressentez. Cela ouvre la voie à la guérison. Il y a une beauté silencieuse à apprendre à respecter son corps comme un gardien, et non comme un ennemi. Lorsque nous comprenons que la fatigue n'est pas de la paresse, l'inquiétude n'est pas une épreuve, et le repos n'est pas une faiblesse, une nouvelle relation avec nous-mêmes naît. Nous cessons d'exiger autant de nous-mêmes et commençons à nous accepter. Et peu à peu, notre énergie revient car elle cesse d'être gaspillée à lutter contre nous-mêmes. Avez-vous déjà ressenti ce moment de présence, même brièvement? C'est le moment de prendre une grande inspiration, de s'écouter et de se dire « Mon corps veut juste que je le regarde ». Si cela vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire avec un emoji qui exprime ce que vous ressentez. Vous pouvez utiliser l'emoji qui vous convient le mieux. Lorsque nous créons cet espace de sécurité en nous, le corps cesse d'attaquer et commence à coopérer. L'esprit s'apaise, l'humeur se stabilise et l'énergie circule librement. Ce n'est pas de la magie, c'est une reconnexion. Et plus vous vous ouvrez à la compréhension de vos ressentis, plus il devient évident que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la présence à soi. Parfois, la vie choisit des moments simples pour nous enseigner des vérités profondes. Je me souviens d'une histoire marquante. Une femme venait chaque jour à mon bureau avec la même expression. Épuisée, vidée, comme si elle ne vivait qu'à moitié. Elle disait faire tout correctement. Bien manger, faire de l'exercice, dormir à des heures raisonnables. Mais elle se réveillait fatiguée, irritable et accablée, comme si elle portait un fardeau invisible. Il n'y avait rien d'anormal chez elle, jusqu'au jour où je lui ai posé une question différente. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous, et non par obligation? Elle baissa les yeux, prit une profonde inspiration et répondit « Je ne m'en souviens pas ». À ce moment-là, une chose est devenue claire. Le corps se fatigue non seulement à cause de ce que nous faisons, mais aussi à cause de ce que nous ne ressentons pas. Il existe un fait étrange en neurosciences, méconnu du grand public. Le cerveau humain dépense plus d'énergie à traiter les émotions refoulées qu'à accomplir des tâches physiques. Autrement dit, ce n'est pas la charge de travail qui nous frustre, ce sont nos émotions insupportables. Nous essayons d'être forts en permanence. Nous retenons nos larmes pour ne pas inquiéter les autres. Nous disons « tout va bien », alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Il y a un détail que j'ai toujours apprécié. Le corps possède son propre langage pour attirer notre attention. Certaines personnes le ressentent dans leur estomac, d'autres sur la poitrine, d'autres souffrent de fatigue qui affecte leurs os. En général,
Les symptômes qui vous dérangent le plus sont précisément ceux qui nécessitent un examen plus approfondi. Savez-vous quel a été le tournant dans la vie de cette patiente? Ce n'était ni un entraînement intensif, ni un régime strict, ni un changement radical. C'était un moment ordinaire, presque banal. Elle préparait son café lorsqu'elle réalisa soudain qu'elle n'en avait pas senti l'odeur depuis des mois, car elle pensait toujours à son prochain rendez-vous et non au moment présent. Elle ferma les yeux et inspira profondément, savourant l'arôme. Puis elle pleura. Non pas de tristesse, mais de prise de conscience. Ce jour-là, elle comprit que ce n'était pas la vie qui avait perdu sa couleur, c'était la vie qui avait perdu sa vision. De ces simples rituels, quelques secondes de présence, quelque chose a commencé à se réorganiser. La fatigue s'est atténuée, l'anxiété s'est apaisée, le corps a cessé de hurler, car l'âme était enfin entendue. Il est surprenant de constater que ce qui nous manque parfois, ce n'est pas le pouvoir, mais la permission. La permission de ressentir, d'exister, d'être à l'aise, d'être humain. Lorsque cet espace s'ouvre, même sans changement extérieur majeur, une transformation silencieuse s'opère en nous, et le corps le perçoit. Il le perçoit toujours. À un moment ou un autre de notre vie, nous devons tous faire face à une vérité simple. Il n'y a pas de plus grande force que celle de ceux qui décident de prendre soin d'eux-mêmes après une longue période de négligence. La guérison ne survient pas lorsque nous essayons de tout gérer, mais lorsque nous réalisons enfin que nous n'avons plus besoin de porter le poids du monde sur nos épaules pour mériter repos, douceur et santé. Le fardeau de l'épuisement ne provient pas uniquement du corps, mais aussi de notre exigence d'être fort en permanence. Et lorsque cette exigence s'estompe, le soulagement est presque physique, comme si respirer devenait plus facile, comme si un espace intérieur s'ouvrait peu à peu, comme si la vie renaissait en nous. Peut-être le ressentez-vous en ce moment même. Cette prise de conscience silencieuse que ce n'était ni de la paresse, ni un échec, ni un manque de discipline, mais de l'épuisement. C'était un corps qui luttait pour survivre tandis que l'esprit s'obstinait à continuer. Et lorsque nous prenons conscience de cela, un profond sentiment d'auto-apitoiement sur soi surgit. Non pas l'apitoiement qui blesse, mais l'apitoiement bienveillant, celui qui dit « Tu as fait de ton mieux avec l'énergie qu'il te restait ». Le plus beau, c'est que lorsque nous cessons de nous culpabiliser, le corps commence à réagir. Il n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'attention. Le métabolisme s'accélère dans la sérénité. L'énergie revient lorsqu'on s'autorise à prendre soin de soi. La santé s'épanouit lorsqu'on s'aime. Le corps n'a jamais été votre ennemi. Il demandait simplement à être entendu. Et lorsque vous l'écoutez, l'équilibre n'est plus un rêve inaccessible. Il est à portée de main. J'aimerais maintenant vous demander une réflexion sincère, et vous seul pouvez y répondre. Si votre corps pouvait vous demander une seule chose aujourd'hui, que serait-ce? Du repos, de l'eau, du mouvement, du sommeil, de l'affection, du respect? La première réponse qui vous vient à l'esprit est la bonne, car elle est authentique et non imposée. Et si vous l'écoutez, cette réponse pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Voici le message le plus important de cette vidéo. Choisissez aujourd'hui un geste de bienveillance envers vous-même. Un seul. Un geste si simple qu'on le ressente, mais si important qu'on le vit pleinement. Cela peut être respirer lentement, s'étirer, manger en pleine conscience, se coucher un peu plus tôt, ou simplement poser la main sur sa poitrine et remercier son corps pour tout ce qu'il fait, même sans s'en rendre compte. C'est le premier pas et le plus puissant qui éveillera quelque chose en nous, et lorsque vous franchirez ce pas, même petit, votre corps le ressentira. Votre chimie corporelle se modifiera. Votre énergie changera. Vous changerez. Et à partir de ce point de reconnexion, nous pourrons commencer à bâtir une routine véritablement durable et transformatrice pour restaurer votre santé, votre vitalité et votre relation avec votre corps. Comme vous le savez, la vie a ses propres façons de nous enseigner. Parfois le corps murmure, parfois le cœur crie, et le plus souvent, nous n'apprenons qu'en nous arrêtant enfin. Pendant longtemps, j'ai moi aussi pensé que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était un signe de faiblesse et que ressentir cela était une perte de temps. Jusqu'au jour où la fatigue est arrivée sans prévenir. Elle est arrivée soudainement, pesante, silencieuse, inévitable. Alors j'ai compris, de toutes mes forces, la santé n'est pas seulement ce que l'on voit sur un examen, mais ce que l'on ressent au fond de soi à la fin de la journée. Je n'oublierai jamais la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément, non pas pour suivre une technique, non pas pour faire bonne figure, mais simplement pour être présente. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais porté en moi en essayant de paraître forte. J'ai pleuré de ne pas m'être écoutée auparavant. C'était simple et libérateur.
Ce moment m'a prouvé que prendre soin de soi commence quand on s'écoute, quand on cesse de négliger son corps et qu'on commence à l'accepter. Et quand on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit ralentit, le cœur retrouve un nouveau rythme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle commence au moment où vous décidez de mériter la paix. Un simple instant de pleine conscience peut faire toute la différence entre la simple survie et une vie pleinement vécue. Il n'y a pas de formule magique, mais c'est la pratique qui fait la différence. Commencez par les bases. Respiration profonde, plus d'eau, respect du sommeil, mouvements bénéfiques et moments de silence. Écrivez ce que vous ressentez sans crainte d'être jugé. Célébrez les petites victoires invisibles qui vous emplissent de joie. Et souvenez-vous, la santé n'est pas la perfection, c'est la présence. Plus vous vivez en pleine conscience, plus votre corps se sent en sécurité, et lorsqu'il se sent en sécurité, il s'épanouit. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveiller demain avec le sentiment que votre corps et votre esprit sont en harmonie. Imaginez une journée où vous n'aurez plus besoin de lutter contre vous-même, mais où vous pourrez simplement vous engager dans une relation de partenariat avec votre propre bien-être. C'est cela l'équilibre. C'est cela la guérison. C'est cela l'amour de soi. Et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous êtes prête pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous comme vous le faites pour le monde. Vous méritez de vous sentir vivant, entière et en paix. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et dites-moi en commentaire quel petit geste de bien-être vous choisirez aujourd'hui pour améliorer votre santé mentale, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Je serai là avec vous tout au long de ce voyage.